est un devoir, même si on n'en a pas besoin, pour que Gbagbo soit candidat, c'est un devoir moral. Et à ce titre, nos camarades, nos militants doivent continuer à se battre. Pour ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, je vais d'abord venir un peu en arrière. Que comme on parle d'inscription sur la liste électorale et qu'on parle de candidature, si c'était tant lié, au jour d'aujourd'hui, le seul homme politique responsable en Côte d'Ivoire qui n'a pas le droit d'être candidat, donc qui n'est pas éligible, c'est bien le président Alassane Ouattara. Parce que la constitution ivoirienne le lui interdit. Parce que la constitution ivoirienne le lui interdit. Or, il tarde d'être sur la liste électorale. Donc ça, il faut que vous le sachiez. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la loi ivoirienne qui l'a dit. Pour ce qui concerne Laurent Gbagbo, ce n'est pas la constitution qui l'empêche d'être candidat. Hein. C'est M. Alassane Ouattara qui l'empêche d'être candidat. Parce que c'est M. Alassane Ouattara qui a pris une ordonnance portant code électoral. Notre code électoral n'est pas une loi votée par l'Assemblée nationale, discutée à l'Assemblée nationale. Notre code électoral vient d'une ordonnance qui a été écrite dans le bureau du président de la République. Une fois c'est écrit, ça va à l'Assemblée nationale. Et si tu as beaucoup de députés, ils ne discutent même pas, ils ratifient et ça passe. Comme lettre à la poste. Voilà la situation. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais voilà la situation. Le code électoral ivoirien vient d'une ordonnance écrite, signée par le président de la République. Et c'est cette ordonnance qui a été écrite sur mesure qui empêche Laurent Gbagbo d'être candidat. Pour la simple raison qu'on lui aurait trouvé un crime. Ça, je l'ai développé à satiété à une chaîne de télévision pour dire qu'en matière de crimes, je ne sais pas trop de quoi on parle. Je ne sais pas trop de quoi on parle. On aura certainement d'autres occasions pour vous éclairer suffisamment. Je veux dire à la presse nationale et à la presse internationale que les gens se fatiguent pour rien. Ce n'est pas nous qui vont décourager. Nous qui avons soutenu Gbagbo Laurent, au moment où personne ne vendait cher sa peau. Ce n'est pas nous, ils vont dire non, non, ces militaires vont se décourager, ils vont se démobiliser. Ce n'est pas de nous, ils parlent. Tout comme nous avons cru à son innocence et à sa libération pendant 10 années, nous croyons aujourd'hui encore à sa candidature à l'élection présidentielle 2025 et nous croyons à sa victoire le 25 octobre 2025. Alors, quelle est notre position? Devant l'échec de la CEI à créer des conditions d'une élection présidentielle juste, transparente, crédible, apaisée et inclusive, l'affichage de la liste provisoire nous donne l'occasion d'amplifier notre lutte. Dans cette situation d'extrême gravité, parce que nous sommes dans la situation d'extrême gravité, la direction du parti décide de suspendre avec effet immédiat ses missions de terrain diligentées depuis le 13 mars 2025. La direction du parti informe les militants et militantes qu'une réunion des instances sera convoquée des jours à venir pour la conduite à tenir. Le PPACI demande à ses militants et ses partisans de se focaliser sur la candidature du président Laurent Gbagbo, qui reste et demeure à ce jour notre seul et unique candidat à l'élection présidentielle de 2025. Le PPACI demande à ses militants et ses partisans de se concentrer sur le contentieux électoral en se rendant massivement dans les centres d'enrôlement et de se tenir prêt pour la RLE de 2025 que nous demandons de tous nos voeux
avant l'élection présidentielle de 2025. Le PPACI condamne sans réserve les actions de la CEI qui constituent à exclure et à entraîner des provocations à l'encontre d'une grande partie de la population ivoirienne. Le PPACI invite ses militants et ses sympathisants à suivre les consignes de la direction du parti dans le cadre du contentieux électoral et se tenir prêt pour les futurs mots d'ordre. Pour finir, nous lançons aujourd'hui une alerte solennelle à l'opinion nationale et internationale quant au risque de la violation répétée des droits de l'homme en Côte d'Ivoire peuvent engendrer. Nous appelons tous nos militaires et sympathisants à se mobiliser dès maintenant pour préparer le contentieux électoral. Aucune irrégularité ne sera sans réponse. Nous allons documenter toutes les anomalies et les dénoncer publiquement. Nous allons déposer des réclamations massives pour exiger la radiation des électeurs fictifs et des fraudeurs. Nous allons réclamer des comptes à chaque niveau du processus électoral. Nous allons exiger l'expulsion du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mais nous ne sommes pas dupes, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que malgré ce travail acharné, malgré toutes les réclamations déposées, la CEI laissera perdurer ces irrégularités car elle arrange un camp. Mais nous le disons avec force, nous ne nous laisserons pas voler cette élection. Nous ne nous laisserons pas voler cette élection. Le président Laurent Gbagbo est notre candidat et nous continuerons à nous mobiliser pour sa victoire en octobre 2025. Au vu de tout ce qui précède, le PPACI prend à témoin les Ivoiriens et l'opinion internationale que c'est le RHDP qui ne veut pas la paix à Côte d'Ivoire. C'est le RHDP qui ne veut pas la paix en Côte d'Ivoire. En conséquence, le PPACI tiendra le RHDP, les responsables de tout ce qui adviendra si ce n'est pas le cas. Chers amis, nous étions venus pour deux sujets. La liste électorale, où le président Laurent Gbagbo ne figure pas. Et en conséquence, ce que ça pourrait peut-être faire de sa candidature. Mais nous répétons que la liste électorale, telle qu'elle a été élaborée, est une liste électorale dangereuse pour la paix en Côte d'Ivoire. Et à ce titre, nous allons faire ce que nous avons à faire concernant le contentieux électoral. Pour ce qui concerne la candidature du président Laurent Gbagbo, je voudrais rassurer nos militants et militantes que le président Gbagbo est un candidat à l'élection présidentielle de 2025 qu'il va gagner. Je vous remercie. Amis de la presse, on va maintenant se retourner vers vous pour d'éventuelles questions, parce que c'est un qui en a. Sylvain Lebeau, tu as le micro là-bas. Je demande qu'on donne le micro. C'est bon? C'est bon, allume ton micro, tu donnes ça. Chers collègues, vous vous présentez votre organe et vous posez votre question. Elle doit être succincte et courte, s'il vous plaît. Bonjour, pouvez dire la question, je suis Junior Cardin de Radio de la Paix. Reprenez, s'il vous plaît. Je suis Junior Cardin, journaliste à Radio de la Paix. D'accord. Junior Cardin.
Radio de la paix. On y va? Monsieur le Président, j'étais hier à la cérémonie de lancement donc, du contentieux et le président de la CEI a longuement insisté sur les recours. Et parlant des recours, il a évoqué avec insistance le recours judiciaire et que les résultats qui sortiront donc des recours judiciaires s'imposeront à tous, à la CEI comme aux partis qui auront saisi donc le tribunal territorialement compétent. Je voudrais savoir si dans les démarches du PPACI, vous comptez voir ce côté, c'est-à-dire le recours judiciaire ou juridictionnel. Bonjour, je suis Edi Bibi, journaliste à l'Inter. Une seconde. Allez-y. Je suis Edi Bibi, journaliste à l'Inter. En 2023, lorsque la liste électorale provisoire a été publiée en mai, on a assisté à une conférence de presse un peu similaire du PPACI qui dénonçait, qui en même temps a annoncé tenir des réunions. Après, on a assisté à des conférences. Et puis en 2023 et 2025, on a assisté à beaucoup de meetings, des tournées de mobilisation, d'information, de sensibilisation des populations partout sur le territoire national. On a vu aussi des recours juridiques. Le président Laurent Gbagbo lui-même est allé à Angré pour faire une réclamation. Et aujourd'hui, on se retrouve en 2025, à moins de 8 mois de l'élection présidentielle, et son nom n'est toujours pas sur la liste électorale. Alors la question c'est, qu'est-ce que le PPACI va faire de nouveau, qu'on n'a pas encore vu, et qui pourrait faire changer la donne pour l'élection présidentielle de 2025? Bonjour, moi c'est Max Osoubi de Medi 1. Pardon, une seconde, excusez-moi. Oui. Medi 1. Oui. C'est bon, je peux parler? Ok. C'est vrai que ça ressemble un peu à un traquenard électoral au regard de la situation, mais je pense qu'on est un peu dans du déjà-vu au niveau du PPACI. Tout à l'heure, mon confrère le disait, à la faveur des élections en 2023, on a pu assister à ce genre de conférence-là. Mais est-ce que vous avez déjà envisagé avec le président Alassane Ouattara utiliser une méthode que vous aimiez, le dialogue direct? Si vous avez déjà sollicité l'équipe du RHDP pour qu'on ait enfin un échange direct entre Alassane Ouattara et le président Gbagbo, parce que jusqu'à présent, c'est le seul qui peut valider, en s'appuyant bien évidemment sur la Constitution, la candidature de Laurent Gbagbo. Merci. Germain Sewi, l'horizon info.net. Monsieur le Président, il y a une question qui revient très souvent. Quel est le rôle des représentants des partis politiques au sein de la CEI? Alors, il y a un constat qui est fait. C'est que cette présence-là ne permet pas, je veux dire, de rectifier tout ce que l'opposition reproche à la CEI. La liste électorale est remplie d'irrégularités. Si vos représentants n'ont pas la possibilité de changer quelque chose, ils font quoi à la CEI? Deuxièmement, est-ce que vous ne voyez pas que la CEI est en train de vous tendre, sinon le pouvoir en place est en train de vous tendre un piège? Parce qu'il y a un recensement qui doit être fait, donc il a été budgétisé, et le recensement n'a pas été fait. L'argent est parti où? Alors, la CEI peut dire, mais vos représentants sont là, avec nous. Si l'argent disparaît, c'est que c'est nous tous qui avons dépensé cet argent-là. On peut vous dire ça. Alors, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous maintenez la présence de vos représentants au sein de la CEI, tout en sachant que ces représentants n'apportent rien? Tout ce que vous demandez comme réparation,
comme correction, il n'y a pas de possibilité de le faire. Alors, ils sont là pourquoi? Merci. Bonjour, je suis Cyprien Kwasi pour Abidjan.net. Monsieur le Président exécutif, tout à l'heure vous le dites... Une seconde, s'il vous plaît, une seconde. Abidjan.net. Cyprien Kwasi, Abidjan.net. Alors, mes confrères ont déjà abordé la question, mais je reviens dessus. Concrètement, nous sommes à 8 mois des élections en Côte d'Ivoire. Concrètement, le PPACI va passer à quelle phase si jamais le nom de M. Laurent Gbagbo n'est pas, lors du contentieux, réinscrit sur la liste électorale? Concrètement, vous ferez quoi? Merci. La dernière question, c'est ça? Bien. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Une dernière question, puis on répond. Je suis Gobson Zago, journaliste à la Nouvelle Alliance. Hier, nous étions à la CEI. Et le président Koulibaly Kubirt a accusé les partis politiques de lui avoir donné ce pouvoir-là de radier qui il voulait. Il a même cité, je ne sais pas, une phrase en grec ou bien en latin que je ne maîtrise pas, mais il a dit que quand vous créez une loi, attendez-vous aux conséquences de cette loi. Il a dit parce qu'il a dit que vous vous êtes retrouvés à une rencontre où vous lui avez dit de nettoyer la liste électorale et de vous rendre compte. Et que c'est ce que lui, il est en train de faire. Qu'en dites-vous? Merci. Président, vous allez répondre aux différentes questions. Chers amis, je suis revenu. Il faudra me dicter les questions, tu les as bien notées. Première question, c'était de qui? Recours judiciaire. Première question, M. Gino Cardin, Radio de la Paix. Merci beaucoup. Il a dit que dans le code électoral, on nous impose le recours judiciaire et une fois c'est validé, c'est terminé. C'est ce qu'il veut dire. Hein. Bien. Effectivement, dans le contentieux électoral, il y a des dossiers qui peuvent passer au niveau administratif, il y a des dossiers qui peuvent passer au niveau judiciaire ou juridique. Ce que nous demandons tous les jours, c'est que notre justice soit à mesure de rendre des décisions qui sont des décisions justes. Une fois c'est fait ainsi, quelle que soit la situation, le justiciable doit aller à la justice et prendre son résultat, ce qu'il mérite. Maintenant, vous posez la question de savoir si le recours judiciaire est dit d'une façon ou d'une autre et qu'en filigrane, ça nous est défavorable, est-ce qu'on ne pourra pas revenir? C'est cela que cache un peu votre question. Mais je ne suis pas un enfant, je suis au courant de ce que vous voulez dire. Dans le cas des contentieux électoraux, il y a des Ivoiriens, des citoyens lambda, qui doivent faire son recours. Quoique là aussi c'est un problème parce qu'on demande aux plaignants de fournir tous les justificatifs. Et si j'ai bonne mémoire, on demande à chaque plaignant de déposer lui-même le dossier de sa plainte. Or, je vous ai dit tout à l'heure que sur la liste électorale, il y a près de 3 millions d'électeurs frauduleux. S'il faut trouver 3 millions de personnes
pour aller déposer dossier de chacun de ces fraudeurs, ça va être fastidieux. Nous avons lutté pour que les plaintes se fassent de façon globale, mais la CEI n'a pas accepté. Mais on sait pourquoi. Parce que c'est la CEI qui sait ce qu'il y a dans la case, dans la marmite. En faisant ainsi, s'il nous permet d'aller porter plainte en masse, de façon groupée, il va être dérangé. Parce que dans la marmite, là, ils savent ce qu'ils y ont mis. Donc c'est une façon de protéger les frauduleux. En demandant aux citoyens de porter plainte individu par individu, c'est une manière de protéger les frauduleux. Ça, on le sait. Mais si votre question va dans le sens du président Laurent Gbagbo, je vais être clair avec vous. Le président Gbagbo n'a pas affaire à la justice ivoirienne. Son cas n'est même pas un cas qu'on va traiter comme ça, en public, comme vous le faites. Et je suis déjà intervenu à la télévision pour ne pas faire sa publicité live TV, et Maître Abiba a intervenu plusieurs fois pour vous expliquer que le président Gbagbo n'a rien à voir avec tous ces micmacs que nous sommes en train de voir. On dit qu'il a été jugé par un tribunal en Côte d'Ivoire, qui est un tribunal qui ne doit pas juger Gbagbo Laurent. C'est ça qu'on nous a dit. Et je vous ai dit, même s'il était jugé et qu'on l'avait condamné, il y a une loi d'amnistie qui a été prise par le président Ouattara en 2018, si j'ai bonne mémoire. Cette loi d'amnistie, les pouvoirs décident de ne pas l'appliquer au président Laurent Gbagbo. Vous y comprenez quelque chose? Vous y comprenez quelque chose, vous? Moi, je ne comprends rien. Les juristes m'ont expliqué qu'une loi d'amnistie amnistie les faits. Et ça, je l'ai déjà dit. Et n'amnistie pas les individus. Mon jeune frère qui est là, connaît Katina. Il a été amnistié dans la même affaire. Mais Gbagbo Laurent n'a pas le droit d'être amnistié. C'est ça qui est le problème. Pourquoi lui n'a pas le droit d'être amnistié alors que les autres Ivoiriens sont amnistiés dans la même affaire? Alors que tous les Ivoiriens qui ont eu des difficultés sont amnistiés depuis 2018. Quand on a demandé, ils ont dit non, comme il est encore à la Cour pénale internationale, quand il va finir là-bas, on va voir son cas jusqu'à aujourd'hui. Gbagbo n'a pas encore fini avec la Cour pénale internationale. Gbagbo n'est pas encore venu en Côte d'Ivoire. Il est encore à La Haye là-bas et il est encore en Belgique. Ça, c'est de l'enfantillage. Donc, c'est à vous que je pose la question. Vous, les journalistes, dans une situation comme ça, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il n'y a pas parmi vous des journalistes, comment on les appelle ça, d'enquête, là Voilà, tu peux nous faire ce travail-là et nous instruire. Nous, on a besoin d'être instruits par les journalistes. Voilà notre problème. On a besoin d'être instruits parce qu'on ne comprend pas. Et on n'arrive pas à comprendre. On voit une loi d'amnistie sélective. Oh, ça n'existait pas. La loi d'amnistie sélective, ça n'existait pas. Ou on est amnistié ou on n'est pas amnistié. C'est tout. Donc le problème de Gbagbo, là, c'est de ça qu'il s'agit. Et je vous dis que si c'est pour juger Laurent Gbagbo, ce n'est pas la justice, le tribunal ordinaire qui le juge. Et là aussi, je répète, parce que je suis enseignant, qu'il faut aller poser la question au Conseil constitutionnel. Parce que c'est le Conseil constitutionnel qui veille sur la régularité des lois. C'est-à-dire quand on applique une loi en Côte d'Ivoire, que les députés ont envie de voter, là, c'est le Conseil constitutionnel qui veille sur la régularité de cette loi. Est-ce qu'elle est bien appliquée? Est-ce que celui qui prend la décision n'abuse pas? Et ainsi de suite. C'est le Conseil constitutionnel qui nous aide à comprendre et qui prend les décisions pour nous protéger. Que dit le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire sur la situation de Gbagbo, jugé par un tribunal incompétent? C'est tout. Posez aussi la question que je me pose. Soyez nos relais pour nous aider à mieux comprendre parce qu'on ne comprend pas. Donc si c'est de Gbagbo que vous voulez parler, je pourrais dire que le côté de Gbagbo là, c'est que c'est monsieur Alassane Ouattara qui ne veut pas qu'il soit candidat, un point, un trait. C'est tout. Sinon, ce n'est pas la justice. Ce n'est pas la justice. Alors quelqu'un m'a dit, et j'ajambe un peu les questions, pourquoi on ne va pas discuter avec le président Ouattara? Là aussi, on a des réponses. On a dit ici, on a dit sur tous les plateaux, que nous avons écrit
au gouvernement en 2024, si mes souvenirs sont bons. Février-mars, 2 courriers que nous avons adressés. Je le répète encore, le gouvernement de Mambé n'a pas daigné nous répondre. Il nous a méprisés. Il nous a méprisés. C'est ça que nous savons. Donc on a fait la démarche pour parler de la Côte d'Ivoire, pas forcément de nous, pas forcément de Laurent Gbagbo, mais parler de la Côte d'Ivoire. Parce que nous voulons la paix dans ce pays. Et le président Gbagbo a été longtemps absent. Et comme c'est lui qui a été la grosse victime de cette affaire, si Laurent Gbagbo est dans la réconciliation, nous pensons que ça peut être porteur. Donc son équipe, son groupe, son parti avait pris le devant des choses pour aller parler de tout ça avec le président Ouattara à travers son premier ministre. Le Premier ministre nous a répondu avec un silence sonore, assourdissant. C'est ça que je sais. Donc, ce problème-là, je vous le confie. Aidez-nous aussi à puiser, à creuser, pour qu'on comprenne. Parce qu'on est allé un peu à l'école et on a l'impression qu'il y a un langage qu'on ne comprend pas. Donc, aidez-nous à comprendre. Le deuxième... Edi Bibi, l'Inter. Voilà. Il dit qu'à l'époque, en 2023, quand il y a eu ce problème, le problème du président Laurent Gbagbo qui n'est pas sur la liste électorale, ou quand la liste électorale est sortie, on a fait des meetings, on a fait des recours judiciaires ou juridiques, et le problème perdure. Qu'est-ce que nous envisageons de nouveau? C'est bien ça. Est-ce qu'il y a une nouvelle étape? Les nouvelles étapes. Les nouvelles étapes d'un parti politique, ce n'est pas ici qu'on va vous dire ça. Ce n'est pas ici que je vais vous dire comment travaille le PPACI. Ce n'est pas ici que je vais vous dire que demain je vais à un meeting à Benoît, je vais à un meeting à Marcory. Non, c'est dans nos instances que nous décidons. Donc souffrez qu'on vous donne l'information un jour, lorsqu'on aura fini de parler entre nous. C'est peu comme ça qu'un parti politique marche. Donc chers amis, souffrez qu'il soit ainsi. Le suivant. Horizon info.net. Le rôle de représentant de la PPACI à la CEI, que font-ils là-bas? Pourquoi ils sont maintenus si tant est que tout ce qu'on porte comme revendication n'est pas pris en compte?